وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons commenter la dernière rubrique du deuxième chapitre de Sahih al-Bukhari, le chapitre de l'Iman. Et donc cette rubrique, c'est la 42e que l'imam Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi a intitulé Bab qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ad-din an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa 'ammatihim wa qawlihi ta'ala idha nasahu lillahi wa rasulihi. Ensuite, il a cité le hadith 57 qui est dans le Mukhtasar al-Zabidi, le hadith 52. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Ensuite, il a cité un deuxième hadith qui est le 58e dans Sahih al-Bukhari, et dans le Mukhtasar de Zabidi, il est le 53e. Sauf que l'imam Zabidi n'a cité que la dernière partie de ce hadith, puisque c'est elle qui nous intéresse le plus, qui va parler de nasiha. Et donc dans ce hadith, l'imam Bukhari rahimahullah a dit حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. Donc cette rubrique, la 42e, a été intitulée de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion est an-nasiha, envers Dieu, envers son messager, envers les guides des musulmans et envers tous les musulmans. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole de Dieu, Dieu azza wa jal, s'ils sont sincères envers Dieu et son messager. Idha nasahu lillahi wa rasulih. Et donc il a cité le hadith 57 dans lequel il a dit rahimahullah, Musaddad nous a rapporté sur Yahya, sur Ismaïl, sur Qais ibn Abi Hazim, sur Jarir ibn Abdillah. Donc il s'agit du compagnon. Sur Jarir ibn Abdillah qu'il a dit j'ai prêté allégeance au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sur l'accomplissement de la prière, sur l'acquittement de la zakat et sur la nasiha envers tout musulman. Et le hadith 58 qui est le hadith 53 dans le Mukhtasar Zabidi, mais il est encore plus raccourci puisque Zabidi, comme j'ai dit, n'a apporté que la fin du hadith. Et dans ce hadith, Imam Bukhari rahimahullah dit Abu Nu'man nous a rapporté sur Abu Awana, sur Ziyad ibn Ilaqa, qu'il a dit le jour de la mort d'Al-Mughira ibn Shu'ba, Jarir ibn Abdillah se leva, loua et glorifia Dieu, et je l'entendis dire vous devez craindre Dieu sans lui associer et être calme jusqu'à l'arrivée d'un nouveau gouverneur. D'ailleurs, celui-ci viendra maintenant. Ou si on veut avec un bon français, viendra sous peu. Mais si on veut traduire mot par mot ce qu'il a dit, viendra tout de suite. Quant à votre gouverneur qui vient de rendre l'âme, faisant référence à Al-Mughira ibn Shu'ba, demandez-lui le pardon de Dieu. Lui-même aimait et pardonnait.
Après cela, il ajouta, cela dit, sachez qu'une fois j'étais venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait dit, je prête serment d'allégeance sur l'islam. Je viens te prêter serment d'allégeance sur l'islam. Et lui, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de m'exiger en plus que je sois nasih envers tout musulman. En effet, je lui avais prêté serment sur cela, ça veut dire sur l'islam et sur le fait que je sois nasih envers tout musulman. Par le Seigneur de cette mosquée, je suis pour vous un conseiller sincère, un nasih. Et il implora le pardon de Dieu avant de descendre. Alors, dans le titre de cette rubrique, l'imam al-Bukhari rahimahullah a ramené une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dinu an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa 'ammatihim. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que l'imam al-Bukhari n'a pas rapporté la chaîne de transmission. Il n'a pas rapporté la chaîne de transmission. Donc, il s'agit d'un hadith mu'allaq, d'un hadith suspendu. Soit lorsque la chaîne entièrement n'a pas été rapportée, soit lorsque le début de la chaîne n'a pas été rapporté. Ici, il n'a rapporté pas du tout la chaîne de transmission. Et pourtant, ce hadith-là est très important. Il intéresse de très près l'imam al-Bukhari, puisqu'il parle de nasiha. Parce que c'est ça le but de al-Bukhari dans cette rubrique, c'est de montrer que le nasiha fait partie de la foi. Comme il a déjà montré que le jeûne du Ramadan fait partie de la foi, le suivi de Laylat al-Qadr fait partie de la foi, le fait de donner le khumous fait partie de la foi, tout ça il l'a dit. Et ici il est en train de nous montrer que le nasiha fait partie de la foi. Et ce hadith parle directement de nasiha. Ad-dinu an-nasiha. La religion c'est an-nasiha. La religion c'est an-nasiha. Donc puisque ce hadith est très important, on devait s'attendre à ce que l'imam Bukhari le rapporte avec la chaîne de transmission. Mais s'il le rapporte avec la chaîne de transmission, c'est qu'il le valide. C'est qu'il le valide, lui. Mais puisqu'il ne l'a pas rapporté avec la chaîne de transmission, il a ramené d'autres hadiths, deux hadiths en l'occurrence, dans cette rubrique, qui font référence à nasiha. Mais pas avec autant de force que ce hadith-là, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit din nasiha. Et on sait que din c'est l'islam. Et pour l'imam Bukhari, l'islam ou l'iman, c'est exactement la même chose. Din nasiha. Et puisque din c'est l'iman, donc l'iman c'est le nasiha. Ça par transitivité. En fait, s'il ne l'a pas rapporté d'une manière entière, avec chaîne de transmission, c'est parce que ce hadith-là, pour l'imam al-Bukhari, il ne respecte pas les exigences habituelles chez l'imam al-Bukhari pour authentifier un hadith. Et c'est là où on voit le côté draconien de l'imam al-Bukhari. Il sait par ailleurs que c'est un hadith sahih. D'autant plus que l'imam Muslim l'a authentifié, il l'a rapporté dans son sahih. Et pas que l'imam Muslim, Abu Daoud et d'autres narrateurs de hadith. Mais l'imam al-Bukhari, puisque ce hadith, doit y avoir un petit détail qui ne respecte pas ses exigences, et comme il est draconien, donc il ne va pas le rapporter. Il va le mettre seulement dans le titre et ne pas rapporter la chaîne de transmission pour qu'on ne dise pas qu'il authentifie le hadith. Donc lorsqu'Imam al-Bukhari ne rapporte pas la chaîne de transmission complète, c'est qu'il n'authentifie pas le hadith. Dès qu'il ramène la chaîne de transmission complète, il authentifie le hadith. Donc si tu dois le critiquer, ben critique si tu veux. Et prétendre que le hadith là n'est pas authentique. D'accord? Donc din nasiha envers Dieu, envers son messager, envers les imams des musulmans et envers tous les musulmans. Et justement pour renforcer les hadiths qu'il va citer plus tard, ou bien ce hadith-là, il va ramener un verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jalla dit idha nasahu lillahi wa rasulih. Si ça veut dire si ces gens-là sont nasihin envers Allah et son messager. Et ensuite, il va ramener deux hadiths sur Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu et qui pour l'imam Bukhari sont des hadiths qui sont authentiques puisqu'ils respectent ces conditions. Et ça, on l'a déjà dit, que les conditions de l'imam Bukhari sont beaucoup plus fortes que les conditions de l'imam Muslim. Et c'est pour cela qu'on trouve généralement que l'imam Muslim authentifie plus de hadiths que l'imam al-Bukhari concernant un sujet bien précis. L'imam al-Muslim est moins exigeant que l'imam al-Bukhari. Et voilà pourquoi le Sahih de al-Bukhari est plus authentique que le Sahih de Muslim. Alors, le mot an-nasiha, j'ai fait exprès de ne pas traduire le mot nasiha, parce que le mot nasiha, c'est un mot
on ne va pas dire qu'il est polysémique, qu'il y a plusieurs sens, mais il a le même sens, mais ce sens-là regroupe plusieurs choses. D'accord? Lorsque tu parles de nasiha, c'est un principe, c'est un concept qui regroupe beaucoup de choses. Et d'autant plus que, vous voyez dans le hadith, si on traduit nasiha par le conseil, ça ne convient pas de dire conseiller Dieu. Nasihatu lillah. On peut comprendre conseiller le prophète. Dans une autre version, nasihatu li kitabillah, conseiller le livre de Dieu. Cette traduction-là ne convient pas. Et c'est pour cela que son sens elle est beaucoup plus large. On peut le traduire par le conseil dans certaines circonstances, on peut le traduire par la loyauté, on peut surtout le traduire par la sincérité. Ad-din, c'est la sincérité. Envers Dieu, envers son prophète, envers le livre de Dieu et envers les guides des musulmans et le commun des musulmans. Et d'ailleurs, les savants disent il n'y a pas dans la langue arabe, un mot qui regroupe autant de sens que le mot al-nasiha. C'est le mot le plus riche en termes de sens. C'est le mot al-nasiha. Que veut dire nasiha au niveau étymologique? Chez les Arabes, lorsqu'on dit nasaha ar-rajulu thawbahu, ça veut dire qu'il a cousu son vêtement. Il a un vêtement qui était déchiré et il l'a cousu. On dit nasaha thawbahu. Donc il l'a remis à un état qui est bien, alors qu'il était dans un état délabré ou un état déchiré. Nasaha ar-rajulu thawbahu. Et c'est pour cela que l'aiguille à coudre, en arabe, on l'appelle entre autres al-minsaha. Al-minsaha. On l'appelle al-khiyat. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Donc ça, on l'appelle khiyat et on l'appelle aussi al-minsaha, puisqu'elle accomplit le verbe de nasiha. Donc ça, c'est un premier sens. Si on prend ce sens-là, on voit que ça concorde avec le conseil. Parce que ça veut dire quoi conseiller quelqu'un? Tu as quelqu'un qui a fait une erreur, ou quelqu'un qui est désemparé, il est en train de chercher le nord, et il vient te demander conseil. Et toi, donc avec les mots et le conseil que tu vas lui prodiguer, tu vas le réparer pour qu'il redevienne dans un état normal. S'il a été égaré, tu vas le redresser sur le chemin. Donc tu es en train d'accomplir le même rôle qu'accomplit l'aiguille à coudre lorsqu'il va coudre un vêtement. Donc vous voyez, ce sens-là, il est important. En arabe aussi, on dit nasahtu al-asala. Nasahtu al-asal, ça veut dire j'ai purifié le miel et je l'ai débarrassé de la cire qui se mélangeait à lui. Lorsque les éleveurs des abeilles récupèrent la cire, récupèrent le miel, ils le récupèrent avec la cire, avec des morceaux des ailes des abeilles qui sont mortes, avec du propolis, avec beaucoup de choses. Et après, ils commencent à le purifier. Cette méthode de purification, on l'appelle an-nusah, nasahtu al-asal. Si on prend ce sens-là, donc nasiha, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut faire les choses d'une manière limpide, d'une manière très sincère. Il ne faut pas qu'il y ait un mélange dedans. Et c'est pour cela qu'on parle de tawba an-nasuh. Tawbatun nasuh. Ça veut dire une repentance qui est sincère. C'est pas une repentance où il y a encore un petit doute, ou là, je vais continuer à faire le péché, mais plus tard, je vais différer, je vais ceci. Ça veut dire que tu es sincère dans cette repentance et il n'y a rien dessus. Et pareil, lorsque tu prodigues un conseil à quelqu'un, tu es tellement sincère que ton conseil, tu le fais d'une manière limpide, tu ne cherches pas un intérêt personnel. Parce que tu peux conseiller une personne, mais tu cherches un intérêt. Je te conseille de faire ceci et cela parce que toi, tu vas profiter un petit peu. Ou parce que il y a un profit parfois moral dans le conseil que tu présentes à quelqu'un. Et tu es en position de celui qui conseille. Si tu dis par exemple Akhuna fulan ghafarallahu lana wa lah nansahuhu an kada, tu dis ghafarallahu lana, mais dans ton intention c'est que tu es au-dessus de lui, tu comprends mieux que lui, il est en dessous de toi. Ou dit que la parole dit ghafarallahu wa lah, ça veut dire que tu montres aux gens que tu es modeste. Ça s'appelle de la fausse modestie. Les gens ils peuvent ne pas l'apercevoir, mais Allah Azza wa Jalla l'aperçoit. Alors que quelqu'un qui prodigue un conseil, il le fait d'une manière sincère.
Ou bien des gens qui vont dire Nasihatul lil alim il fulani, un conseil pour le savant un tel. Tu t'es trompé lorsque tu as fait ceci, tu as fait cela. Ou dans ce cas, pourquoi tu lui fais la nasiha d'une manière publique? Si tu étais sincère, va le voir directement. Hein? Ou là, quelqu'un qui te dit mise en garde contre un tel. Pourquoi tu fais la mise en garde? Je le fais pour Allah. Nasihatul lillah wa li dinillah. Je le fais par sincérité envers Dieu et envers la religion de Dieu pour protéger la religion de Dieu. Mais puisqu'il a fait une erreur, va d'abord le voir et dis-lui, voilà, tu as fait une erreur. J'estime que ce que tu dis n'est pas concordant avec ce que dit Dieu, ce qu'on dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu lui dis entre toi et lui, parce que ton but c'est de réparer son erreur. Ton but ce n'est pas de le dénoncer. Ton but ce n'est pas de le rabaisser devant les autres. Ton but ce n'est pas de le faire haïr auprès des autres. Donc ton nasiha n'est pas sincère, n'est pas si limpide que cela. Et voilà donc, c'est à partir de la signification étymologique de ce terme-là, on comprend ce que doit être une nasiha. Nasiha, elle est tellement importante dans l'islam et dans la foi du musulman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-dinu an-nasiha » à l'instar de ce qu'il a dit à propos de Arafah. Al-Hajju Arafah. Ad-dinu an-nasiha. Est-ce que cela veut dire, lorsqu'il dit Al-Hajju Arafah, ça veut dire que le seul rituel qu'on accomplit pendant le Hajj, c'est Arafah? Non. Mais le pilier principal, la pierre angulaire de Al-Hajj, c'est le jour de Arafah. C'est la station de Arafah. Donc c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sens que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cette parole-là. La pierre angulaire de la religion, et donc par la suite de la foi, c'est une nasiha. Montre-moi comment tu es nasih, et je te dirai comment tu es croyant. Donc ton nasiha va refléter le degré de la foi que tu as dans ton cœur. Et donc à chaque fois que ton nasiha est perturbée, elle est parasitée par certaines choses, c'est que ta foi n'a pas atteint sa plénitude. C'est qu'elle est encore défaillante et elle observe une carence, ou il connaît une carence. Commençons déjà par an-nasiha lillah. Que veut dire nasiha lillah? Donc on ne peut pas le traduire par le conseil envers Dieu. Nasiha lillah, ça veut dire être sincère envers Allah Azza wa Jal dans tous les domaines qui se rapportent à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire croire en Allah Azza wa Jal d'une manière ferme et solide. Ça veut dire nier tout associé à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire le décrire avec les meilleurs attributs de plénitude et de majesté. Ça veut dire l'exempter de tous les défauts. Donc lorsque quelqu'un va dire Dieu a engendré un enfant, donc ça, tu ne l'as pas exempté. Même tu l'as comparé à un être humain qui engendre. Et donc là, ça veut dire un manquement à nasiha envers Allah Azza wa Jal. Donc ta foi, elle est complètement perturbée. Donc le musulman, donc, lorsqu'il s'agit de Dieu, il ne le discute pas. Il lui donne les meilleurs attributs et il l'exempte de tout défaut. C'est s'écarter de la désobéissance de Dieu. C'est aimer pour Dieu. Tu aimes quelqu'un pour Dieu. Tu aimes un travail pour Dieu. Tu aimes une adoration pour Dieu. C'est détester pour Dieu. Ça veut dire ce que déteste Dieu, tu détestes. Toute chose que Dieu déteste, tu la détestes. Et tu ne discutes pas là-dessus. Ça veut dire aimer ceux qui obéissent à Dieu. Ou ceux qui sont peut-être aimés par Dieu, parce qu'ils sont sur le chemin de Dieu. Tu les aimes pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire reconnaître un maximum de bienfaits de Dieu. Tu ne vas pas connaître tous les bienfaits, il y a certains qui sont invisibles pour toi, mais au moins tu reconnais tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et tu les imputes à lui, tu ne les imputes pas à toi, ou à ta capacité, ou à ton intelligence, ou à tes muscles, ou à tes diplômes, ou ainsi de suite. Tu imputes tout à Allah, tous les bienfaits, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Toutes les ni'am dont je bénéficie, là c'est pas moi je suis rien, je suis seulement un porteur que Dieu m'a donné, donc j'ai pas de mérite, je suis comme un récipient, Allah a mis cette chose dans ce récipient là, donc je n'ai aucun mérite. Et c'est ça donner la valeur à ton Seigneur, c'est ça être nasih envers Allah Azza wa Jal. Et dès que tu commences à avoir un peu de prétention, un peu de ceci, un peu de cela, c'est que tu es associé avec Allah Azza wa Jal, c'est comme si ça vient de toi. Innama utituhu ala ilmin indi, avait dit Corée. L'argent que j'ai ou les compétences que j'ai, je les ai eues par mon propre travail et tout.
c'est que là tu n'es pas nasih envers Allah Azza wa Jal. Alors que le vrai nasih, il dit innama kullu dhalika min Allah Azza wa Jal. Amma bi ni'mati rabbika fa haddith, la tuhaddith bi quwwatik. Même lorsqu'il y a quelque chose qui te caractérise, tu dis ben c'est alhamdulillah, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Tu le dis et tu le manifestes à travers tes gestes, à travers ton comportement et à travers tes attitudes. Sufyan Thawri, rahimahullah, rapporte un récit sur, bien entendu qui n'est pas authentique, parce que les récits qu'on va rapporter sur Isa alayhi salam ne peuvent être authentifiés que si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, ou sauf si le Coran qui l'a dit. Mais lui, il rapporte un récit qu'il a dû lire dans les livres des chrétiens. Donc il rapporte un récit sur Isa alayhi salam, qui fut questionné par les Hawariyin, qui lui ont dit « Ya Ruh Allah, mani nasihu lillah » ô Esprit de Dieu, qui est le nasih à Dieu. Donc ce qui nous intéresse, c'est la question, pas forcément le qualificatif par lequel ils ont qualifié Isa, puisque là c'est les paroles des chrétiens. Quel est le nasih à Dieu? Et il répondit « Alladhi yuqaddimu haqqallahi ala haqqin nas » c'est celui qui priorise le droit de Dieu par rapport au droit des gens. Et ici, ça veut dire par rapport au droit des gens, commençons par lui-même. Le droit de Dieu avant mon droit. Le droit de Dieu avant le droit de mes parents. Le droit de Dieu avant le droit de qui que ce soit. Ensuite, il y a le nasiha li kitabillah. Dans une autre version, nasihatu li kitabillah, ça veut dire quoi? Ça veut dire croire que le livre de Dieu, c'est la parole de Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne ressemble pas à la parole humaine. Donc, dès qu'il y a une tentative de comparer la parole de Dieu à la parole humaine, ou donner l'impression que c'est une parole humaine défaillante, donc là, c'est-à-dire on quitte cette question, et on n'est plus dans le domaine de nasiha envers le livre de Dieu. C'est le réciter de la meilleure des manières. C'est forcer de le comprendre. C'est le méditer. La compréhension n'est pas pareille que la méditation. Le tafsir, il peut te donner une partie de la compréhension qui va te pousser vers la méditation. Parce que la méditation, c'est ton travail personnel. Ou la compréhension, c'est le travail des savants qui vont essayer de t'élucider tout ce qui tourne autour de cette parole, sa signification, le contexte de sa révélation, et ainsi de suite, le grammaire et tout ça. Et à partir de là, ils te donnent les outils qui vont te permettre de comprendre la parole de Dieu. Mais ensuite, je l'ai comprise, donc après, je vais la méditer. Et donc là, c'est un travail spirituel qui va s'engager. Méditation par le cœur et par l'esprit. Ensuite, prendre cette parole de Dieu comme source. Tu t'inspires dans tes gestes, dans tes actes, dans ton comportement de la parole de Allah Azza wa Jalla, et même dans les choix de ta vie. Dieu a dit cette chose est interdite, c'est qu'il est interdit. Tu ne commences pas à contourner par là. Et nous, parfois, combien de fois on dit oui, le Kitabullah, et dans notre comportement, nos attitudes, on est à l'opposé de Kitabullah Azza wa Jalla. C'est ça le nasiha envers le livre de Dieu. C'est enseigner sa lecture. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. S'il n'y a pas 'allama, donc tu as raté la moitié de nasiha envers, et seulement par rapport à la question de l'enseignement. Il y a le nasiha, il regroupe tout ça. Donc plus tu regroupes toutes ces choses-là concernant le livre d'Allah Azza wa Jal, plus tu te rapproches de nasiha envers le livre de Dieu. Et plus tu es défaillant dans un de ces éléments que je viens de citer, c'est que tu es défaillant envers le nasiha, envers Allah Azza wa Jal, c'est que ta foi présente une petite défaillance, une petite carence, petite ou grande, ça dépend. Ensuite, il y a le nasiha li rasoulillah. Que veut dire nasiha li rasoulillah? Ça veut dire croire en son message, et qu'il est le messager de Dieu, bien entendu, lui obéir dans ses ordres, dans ses interdits, l'honorer, le défendre, vivant ou mort. Et lorsqu'on dit le défendre, c'est pas forcément prendre un kalachnikov et rentrer et commencer à tuer tous ceux qui parlent de lui. Le défendre déjà avec le savoir, montrer comment il est. Certains vont essayer de dénigrer sa réputation. Toi, tu mets en valeur sa réputation et tu montres à quoi il ressemble. Dernièrement, on était à Médine et ils ont mis en place une exposition sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une exposition, le savant, l'équipe qui est derrière ce travail-là, ils ont fait un travail colossal qui a duré 17 ans. 17 ans. Pour regrouper tout ce qui se rapporte à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que
Et c'est tellement beau que parfois il te dit l'index du prophète, tout ce qui se rapporte à l'index du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va te ramener tous les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé le doigt lorsqu'il faisait dua, ou lorsqu'il a dit à quelqu'un ça avec le doigt, ou lorsqu'il a bougé le doigt pendant tashahhud, ou ceci ou cela, ses yeux, sa tête, ses cheveux, sa canne, la chamelle sur laquelle il montait. C'est un travail colossal, plus de 20 000 pages qui ont été rédigées et qu'avec des hadiths qui sont authentiques. Et lorsque tu vois ça, tu vois les traits du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous, on a une défaillance à ce niveau-là, c'est que dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on met beaucoup le focus sur le djihad guerrier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bataille d'un tel, la bataille d'un tel, et on réduit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement aux batailles. Ça, c'est que le côté politique du gouverneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que gouverneur. Mais il y a énormément d'autres domaines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que guide spirituel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que mari, le prophète en tant que ceci, en tant que cela. Et tout ça fait la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, il faut savoir aussi le mettre en exergue. Les savants, donc, ils laissaient un petit peu ça dispatcher. Dans les hadiths, on va trouver certaines choses qui se rapportent à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines sciences. Mais là, le fait de regrouper ça et mettre en exergue le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tel domaine, donc on élucide mieux la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne la réduit pas seulement à un chef de guerre comme aiment le présenter certains détracteurs. Donc, valoriser ses droits, le respecter, le prendre comme exemple et dans tous les domaines de la vie, aimer sa famille et ses compagnons. Et donc lorsque tu vois des gens qui insultent les compagnons du prophète ou les épouses du prophète, qu'est-ce que tu vas parler de nasiha envers le prophète? Tout de suite tu le mets de côté, tu le passes à la trappe, comme ce qui se passe chez les chiites par exemple. Donner vie à sa sunna, la défendre et l'enseigner. La défendre et l'enseigner. On a parlé hier, ou avant-hier dans le Jumu'ah, de le madh de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, certaines poésies qu'on faisait pour louer la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Le madh de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Vous aviez par exemple les gens qui étaient habitués à le burda, à l'apprendre par cœur, à la réciter chaque mois, au moins chaque mois, il faut la réciter une fois. Ou là, certains livres, ce qui se rapporte à, comme le Kitab Shifa de Qadi Iyad, à le lire une fois par an, par exemple, à le terminer une fois par an, chaque année, parce qu'il te met en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça diffère de quelqu'un qui te dit, oui, le livre de Shifa, je l'ai lu. Tu l'as lu quand? Moi, je l'ai lu une fois dans ma vie. Non, lui, le but, c'est pas de lire pour prendre seulement des informations concernant le prophète, c'est de vivre au quotidien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas eu la chance de vivre avec lui, donc je vis avec lui à travers sa sunna, à travers ses paroles, à travers sa sira. Et donc je m'immerge à l'intérieur de ces paroles-là pour ressentir qu'il est avec moi tous les jours. Et je répète ça tout le temps. La nasiha envers les guides des musulmans. A'immat al-muslimin, qu'est-ce qu'on entend par a'immat al-muslimin? Ce sont les guides des musulmans. Donc il peut s'agir bien entendu des savants, comme il peut s'agir des gouverneurs justes. Et là aussi, il faut être nasih envers eux, sincère, et notamment, entre autres, par le conseil. Donc il s'agit bien entendu de les aider dans leur mission, parce qu'ils ont des missions nobles. Un savant, ou quelqu'un qui appelle Allah Azza wa Jalla, il a une mission noble. Je suis pas là pour mettre des embûches dans son chemin, ou pour lui casser les pattes, mais je suis là pour l'aider, pour le soutenir dans sa mission. Même si je fais que le 1/100 de ce qu'il fait, mais je participe à sa mission. Il en est de même pour un gouverneur qui est juste. Je l'aide dans la mission qu'il est en train d'accomplir pour l'intérêt général. Leur obéir dans le bien, pas dans ce qui désagrée Allah Azza wa Jalla, bien entendu. Les conseiller avec la meilleure des façons. On ne conseille pas un savant ou un gouverneur comme on conseille son ami ou son enfant ou quelque chose comme ça. Là, il faut lui donner une certaine valeur. Tu ne peux pas venir chez un gouverneur, combien même bon, il a commis des erreurs et ainsi de suite. Nasihatun li ra'is al-jumhuriyya kada, toi tu es ceci, toi. Non, les gens, il faut respecter leurs valeurs et adapter le discours qu'on présente à eux, notamment lorsqu'il s'agit du conseil, parce que le but, c'est de les améliorer ou bien de les corriger, et non pas le but, c'est de les
torpiller et de les jeter en pâturage. Les conseiller avec la meilleure des façons, les défendre, rassembler les gens autour d'eux et non pas les dispatcher d'eux, mise en garde contre un tel, mise en garde contre un tel. Et ouais, mise en garde contre 40 alim par exemple, et ben, qu'est-ce que tu laisses aux musulmans? Ben non, moi j'ai mon savant, mon cheikh, donc il n'y a que lui que je ne mets pas de mise en garde contre lui. Donc soit vous venez tous chez mon savant, soit vous ne devez pas avoir accès à l'islam. Vous devez avoir accès à l'islam à travers mon savant, ou mise en garde contre tout le monde. Et là on sait très bien que les savants ne sont pas des anges, les savants ne sont pas des prophètes. Donc ça veut dire quoi? Ils sont perfectibles, ça veut dire qu'ils commettent des erreurs, ça veut dire qu'ils se trompent, on le sait. Mais pour autant, on suit le meilleur de ce qu'il y a chez eux. Et on occulte les défauts qu'ils ont. Mais si on est en train de chercher des savants qui ressemblent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas, il faut fermer les mosquées, fermer les cours et ainsi de suite, et ne pas apprendre la religion. Donc il faut faire très attention. La nasiha envers ammat al-muslimin, envers le commun des musulmans, c'est les conseiller dans leurs affaires, aussi bien profanes que religieuses. Tu vois par exemple quelqu'un qui te dit « Allô, j'ai un conseil à te demander. Non, moi j'ouvre pas mon téléphone les samedis et dimanches. Si tu veux me téléphoner ou avoir une question, c'est dans la semaine. Allah jazik bi khair, j'ai un problème avec ma femme, est-ce que tu veux intervenir pour réconcilier entre nous? Non, moi j'interviens pas dans ce domaine-là. J'interviens. J'ai mon enfant qui a un problème psychologique, il se réveille la nuit, il fait des cauchemars. Est-ce que tu peux, je te le ramène, tu lis sur lui ou là tu lui parles? Non, non, jazakallah, c'est ce domaine-là, je rentre pas, allez voir à quelqu'un d'autre. Zamak, ça veut dire quoi toi? Moi je suis pas dans ce domaine-là. C'est quoi nasiha li a'ammatil muslimin? Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure chose meilleur acte que peut accomplir un musulman, c'est yudkhilu surura ila muslim. Tu fais rentrer une joie dans le cœur d'un musulman. Ou comment tu rentres la joie dans le cœur d'un musulman? Si tu n'es pas à son service. Non, moi je suis un savant, non, je fais pas ça, je fais pas. Non, c'est plus tu es au service des musulmans, plus tu as compris ce que c'est que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était au service de tout le monde, et on disait même le jariya, une petite fille le prenait par la main et elle le guidait où elle voulait. Viens avec moi ici, et le prophète il la suit comme ça. C'est pas, j'ai pas de temps pour toi à t'accorder. Donc les conseiller dans leurs affaires profanes et religieuses, les enseigner dans la religion, occulter leurs défauts, les dissuader de commettre le blâmable, avoir de l'empathie pour eux, ne pas les tricher, ni les envier, respecter les âgés et les enfants parmi eux, les accompagner dans l'adversité et dans la joie. Il est dans l'adversité, je suis à côté de lui, il est dans la joie, je suis toujours à côté de lui. Quelques principes concernant la nasiha. Nasiha envers les gens, il faut comprendre que c'est un devoir collectif et non pas un devoir individuel. Lorsque quelqu'un a fait une erreur, on n'est pas obligé tous de venir lui présenter le nasiha, le conseil. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas aptes à présenter le conseil. Lorsque tu n'es pas apte à présenter un conseil, donc tu te retiens, laisse les autres le faire. Et si les autres le font, donc toi tu te retires. Ou si tu as remarqué quelque chose, sollicite celui qui a le savoir-faire de présenter le nasiha. Parce que ton but c'est de corriger ton frère. Donc tu dis, là le frère il a fait ça, si tu peux faire quelque chose. Moi, si je le fais, il va mal le prendre, ou je ne sais pas très bien le faire, ou je n'ai pas les compétences pour le faire. Donc le but c'est de trouver le meilleur moyen, la meilleure personne pour le faire. Donc ça reste un devoir collectif et non individuel, sauf lorsqu'il s'agit de nasiha envers Dieu, envers son prophète, envers son livre. Là je parle de nasiha envers les guides des musulmans ou envers le commun des musulmans. Le Fudayl ibn Iyad rahimahullah disait, ce n'est pas la quantité des prières et du jeûne que ceux qui étaient avec nous ont atteint les grands degrés. Ma adraka indana man adraka bi kathrati as-siyami was-salati was-siyam. Les gens qui ont avaient beaucoup de valeur chez nous, les tabi'in ou la tabi'in, ils n'ont pas atteint ces degrés ou cette célébrité ou cet amour des gens par le nombre de prières qu'ils ont fait ou par le nombre de siyam qu'ils ont fait. Wa innama adraka inda ou udrika indana bi sakha'il anfusi wa salamati as-suduri wan-nushi lil-ummah. Mais ces gens-là ont atteint ces degrés-là par la générosité de leur âme. La générosité de l'âme, c'est quelqu'un qui est généreux, pas dans la parole, dans l'aide financière, il est généreux avec les gens, dans son attitude. La pureté du cœur, il a un cœur saint, pas un cœur rancunier, un cœur qui a de la haine, un cœur qui a de la jalousie, un cœur qui a ceci, qui a cela. Donc la pureté du cœur et le conseil sincère à la Ummah, le conseil à la communauté. C'est comme ça, avec ces trois choses-là, que les gens ont atteint les hauts degrés. Troisième principe, c'est que la nasiha exige une connaissance et un savoir-faire particulier.
Abu Bakr al-Ajouri, rahimahullah, dit ne peut être nasih pour Dieu, son prophète, les guides des musulmans et leurs communs, que celui qui est nasih avec lui-même déjà. Celui qui est sincère avec lui-même, qui a fourni l'effort pour acquérir la science et la compréhension. Et regardez ici, il distingue entre la science et la compréhension. Tu peux avoir la science, mais tu n'as pas le fiqh de la science. Le fiqh ici, ça ne veut pas dire la jurisprudence, ça veut dire la compréhension de la science. Tu peux cumuler des informations, mais ne pas mettre un réseau de ces informations qui te permet de bien agir ou de bien travailler ou de bien œuvrer. Et beaucoup justement thésaurisent les informations, ils ont la science, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la science va être levée non pas par, elle est là la science, mais elle va s'enlever par la mort des savants. Les informations ils sont là. Tu peux prendre quelqu'un qui va lire, avoir beaucoup d'informations dans sa tête, ou alors le problème, le savant qui va exploiter ces informations dans le bon sens et les utiliser comme des moyens de construction, il n'y a pas. Il n'y a pas les compétences qui vont avec pour utiliser ces moyens-là. Donc c'est pour ça qu'il a dit la personne doit avoir fournir de l'effort pour acquérir la science et la compréhension, pour qu'il sache ses devoirs, qu'il connaisse l'animosité de Shaitan. Ça c'est tout un domaine. Comprendre les ruses de Shaitan, comment Shaitan peut t'égarer sans que tu te rendes compte. Donc il faut connaître ces détails-là pour être un bon nasih. Et comment s'en préserver. Et comment se préserver des tendances de son propre ego. Et même ton nefs, comment elle peut te jouer des tours, tu dois maîtriser ce que c'est que le nefs et les tours qu'il peut te jouer. Si tu ne maîtrises pas ça, tu n'es pas apte à être un bon nasih. Quatrième principe concernant la nasiha, elle doit être prodiguée de manière discrète, comme j'ai dit tout à l'heure. On dit, celui qui a conseillé son frère discrètement, il lui a vraiment présenté un conseil. Quant à celui qui le conseille publiquement, c'est qu'il l'a réprimandé. Il Fudayl ibn Iyad, encore une fois, rahimahullah, dit Al-mu'minu yasturu wa yansah, wal-fajiru yahtiku wa yu'ayyir. Le croyant conseille et occulte. Tu conseilles la personne, tu occultes ses défauts. Quant au pervers, il dévoile et réprimande. Il dévoile le défaut des autres et il réprimande d'une manière publique. Le cinquième principe, c'est que nasiha ne doit pas présenter un risque pour celui qui veut la présenter. Un risque peut-être pour sa vie. Tu vas faire une nasiha envers un gouverneur despote. Et ceci va provoquer, il va te mettre en prison, va te tuer, quelque chose comme ça. Donc il ne doit pas présenter un risque pour toi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a la capacité de changer un mal, qu'il le change, soit par la bouche, soit par la main, soit par le cœur. Tu ne peux pas. Ou bien un risque pour ta propre religiosité. Par exemple, tu veux conseiller un gouverneur ou quelqu'un qui a du pouvoir et tout, tu te rapproches de lui. Et tu commences à te glisser au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu tombes dans leur filet. Et à partir de là, tu vas rendre licite ce que eux considèrent comme étant licite, et tu vas rendre illicite ce que eux considèrent comme étant illicite. Et beaucoup de savants tombent dans ce piège-là. Au départ, ils te disent non, c'est pour que le conseiller là, que le on les guide. Les haram, qui ont des stratégies de. Combien de savants sont tombés dans ce piège-là? Ils te disent oui, je vais avec le gouverneur Intel, on va les conseiller dans le sens de l'intérêt général des musulmans, ainsi de suite. Et après, ils s'embarquent dans des choses qui sont très graves. Regardez, aujourd'hui, on est en train de faire la promotion à ce qu'ils appellent Dil Ibrahim, la religion abrahamique. D'accord? C'est des pays qui ont une stratégie avec des millions et des millions qui sont dépensés là, des stratèges qui n'ont rien à voir avec la communauté musulmane, pour égarer les musulmans à travers le monde. Et ils utilisent tous les moyens pour aller dans ce sens-là. Et parfois, certains savants, ils te disent, je vais rentrer un peu pour corriger ce qui se passe. Ou après, ils se trouvent embarqués. Parce que là, c'est une machine. C'est une inondation qui vient. Tu ne peux pas résister à l'inondation. Toi, tu penses que tu as la capacité de corriger et tu te retrouves embarqué dans cette affaire-là. Et des grands savants qui ont une notoriété extraordinaire au niveau de leur savoir théorique se sont trouvés embarqués dans des choses qui sont très graves par rapport à l'avenir des musulmans. Donc celui qui a peur, celui qui n'a pas la force, la détermination et la capacité de résister et de savoir s'arrêter et de ne pas être embarqué, qui ne rentre pas dans ce domaine-là. Ou celui qui a la force et qui a le soutien et qui sait quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce qu'il faut reculer, donc qu'il le fasse.
Mais celui qui est faible, parce que au fur et à mesure, il se retrouve embarqué dans un domaine qui n'a absolument rien avec ce pourquoi il s'est engagé le premier jour. Alors venons-en maintenant aux deux hadiths de Jarir ibn Abdillah. Qui est Jarir ibn Abdillah? C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à la tête d'une tribu qu'on appelle la tribu de Bajila. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Jarir ibn Abdillah al-Bajili ou al-Bajali. Jarir ibn Abdillah al-Bajali. C'est une tribu qui se trouvait vers le Yémen, donc dans le sud de la péninsule arabique. Et lui, il s'est converti à l'islam le mois du Ramadan de la 10e année de l'Hijra. Ça veut dire quelques mois avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort dans Rabi' al-Awwal de la 11e année. Donc il est venu à la tête de la délégation de sa tribu pour présenter leur allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à peine il est rentré à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée en train de prêcher. Et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait, il a dit aux musulmans, il s'est arrêté un moment, en plein discours, il s'est arrêté, il leur a dit Innahu sayadkhulu alaykum min hadha al-fajji min khayri dhi yaman ala wa inna ala wajhihi mashatu malak ou mishatu malak. Donc il a dit va entrer de ce côté de la mosquée un homme qui est le meilleur de l'Yaman et sur son visage il y a les traits d'ange. Il a un beau visage, quelqu'un de charmant qui est très beau. Donc tous les compagnons, ils ont commencé à regarder de ce côté-là, attendre. Après un certain moment, c'est Jarir ibn Abdillah radiallahu anhu qui est rentré. Et c'était quelqu'un qui était géant, il était très grand, au point qu'on disait qu'il chaussait des chaussures qui mesuraient un dira'. Un dira', c'est ça. Hein? Donc je ne sais pas combien la pointure là, c'est combien hein, 47, 50. Voilà, c'est comme les basketteurs de NBA. Voilà, bon c'est ça. C'est quelqu'un qui était géant et qui était très 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 beau. Au point que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait sur lui Jariru huwa Yusufu hadhihi al-umma. Jarir ibn Abdillah huwa Yusufu hadhihi al-umma. Jarir c'est le Yusuf de notre communauté. Tellement il était beau. Il était beau et il était intelligent et il était respectueux auprès des siens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait énormément Jarir, malgré le peu de temps qu'il est resté avec lui, parce qu'il est venu à Médine, il restait que quelques mois après, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une grande mission, c'est qu'il y avait un temple dans une région de Yémen qu'on appelait Al-Ka'batul Yamaniya, la Kaaba du Yémen. Et c'était un temple de païens dans lequel il y avait des statues, des images peintes et tout. Et les gens donc qui accomplissaient comme du pèlerinage à cette Kaaba qu'on appelle Baytul Khalasa. Et donc ou Dil Khalasa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il a dit à Jarir ibn Abdillah, il lui a dit peux-tu me débarrasser de Dil Khalasa? Ala turihuni min Dil Khalasa. Dil Khalasa, ça me perturbe dans ma tête, le temple qui existe encore. Est-ce que tu peux me reposer ma tête de ce temple-là? Ça veut dire le détruire. Et Jarir lui a dit, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Mais il lui a dit, Rasulallah, j'ai un problème. Le quoi? Il dit, je suis tellement grand que je n'arrive pas à me stabiliser sur mon cheval. Il était tellement grand, lorsqu'il se met sur le cheval, chaque fois il tombe. Parce que quelqu'un qui est grand, c'est pas comme quelqu'un qui est petit, qui est stable. Donc lui, il dit à chaque fois, je tombe. Tellement je suis grand, donc je ne me maintiens pas dans longue distance sur mon cheval. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé de sa main sur son thorax et il a dit Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Seigneur, accorde-lui, fais de sorte qu'il soit stable et fais de lui un guide guidé, ou un guidé et en même temps un guide. Et il a dit depuis jamais Jarir ibn Abdillah n'est tombé de son cheval, alors qu'il avait toujours l'habitude de tomber dans un voyage, chaque fois il tombait de son cheval. Et donc il est allé à la tête de 150 cavaliers ou chevaliers, et il est allé et il a détruit le temple de Dhil Khalasa et il l'a brûlé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a aussi envoyé pour appeler à l'islam un roi qui était au Yémen, dans une région de Yémen qui s'appelait Dhil Kula. Et il lui a envoyé avec lui une lettre et il a envoyé aussi
à un autre homme qui s'appelait Dhi Amr, qui était un chef d'une grande tribu. Et Sayyidina Jarir radiallahu anhu est allé les voir et il a réussi à les convaincre d'embrasser l'islam. Donc c'est grâce à lui que ces deux grandes tribus se sont convertis à l'islam. Et ceci, donc c'est pendant cette mission-là qu'il accomplissait au Yémen que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu l'âme en l'an 11 de l'Hégire. Imam Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu aimait aussi énormément Jarir ibn Abdillah, et donc il l'a envoyé pour stabiliser le Yémen après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y avait les guerres de l'apostasie, Hurub al-Ridda, donc Sayyidina Jarir a joué un rôle important pour stabiliser toute la région de Yémen. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il l'a nommé comme gouverneur de Najran, qui était chrétien auparavant. Pendant le khilafat de Omar ibn Khattab, il était très proche de Omar ibn Khattab. D'ailleurs, on rapporte une anecdote sur lui. C'est qu'un jour, Omar radiallahu anhu était en présence de plusieurs personnes dans la mosquée, et une personne a perdu des gaz. Mais c'était bruyant. Et donc, Omar, il a attendu. C'est-à-dire, lorsque tu as perdu des gaz, tu es dans la mosquée, il faut aller faire quoi? Refaire tes ablutions. Donc, mais la personne n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que si elle bouge, tout le monde va savoir que c'était elle. Donc ça va être, c'est la honte. Donc personne n'a bougé. Et Omar, il attendait. À un moment, il leur a dit que celui qui a fait ça se lève pour faire les ablutions. Et personne n'a bougé. C'est encore la honte, encore d'une manière pire. Et Sayyidina Jarir qui était à côté, il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, valait mieux nous dire, levons-nous tous pour faire les ablutions. Et il lui a dit, tu as raison. Ça c'est le hikmah, ça c'est la sagesse. Levons-nous pour aller refaire nos ablutions. Comme ça, celui qui a fait, il est entre tout le monde et on ne verra pas qui il était. Regardez l'islam, le comportement de l'islam. Alors que si c'était chez nous, c'est qui entre vous qui est... Ah, ça ne peut être que toi, ainsi de suite. En l'an 15, il a participé à la bataille de Al-Qadisiyya, à côté de Saad ibn Abi Waqas, et il était sur le Maymana. Parce que toujours dans les guerres, il y avait le Maymana, le Maysara, et au milieu. Donc lui, il était à la tête de l'armée au niveau du côté droit de l'armée. Et il a joué un rôle important dans Ma'arakat al-Qadisiyya. Et il a participé, il était à la tête d'une cavalerie de sa tribu. C'était des chevaliers nés vraiment très forts. Il a participé à la conquête de plusieurs villes en Irak et en Iran. Et d'ailleurs, dans la guerre de la conquête de la ville de Hamadan, aujourd'hui, elle est en Iran, aujourd'hui on l'appelle Hamadan, mais dans l'histoire, elle s'appelait Hamadan avec Dhal al-Mu'jama. Donc, c'est là où il a perdu son œil. Il a perdu son œil en l'an 23 de l'Hégire. Et Uthman ibn Affan l'a nommé comme gouverneur de Hamadan. Et ensuite, il a vécu à Al-Koufa, longtemps. Et il a même été envoyé par Ali ibn Abi Talib à Muawiyah ibn Abi Sufyan pour l'appeler à présenter son allégeance à Ali. Donc c'était lui l'émissaire de Ali vers Muawiyah. Donc ce qui montre sa valeur. Mais Muawiyah, bien entendu, comme vous connaissez l'histoire, il n'a pas voulu donner son allégeance à Ali ibn Abi Talib. Mais là, Jarir, il a pris une décision, il a dit, moi je ne prends pas position, ni avec Ali, ni avec Muawiyah, donc il s'est retiré. Il n'a plus voulu jouer un rôle politique à ce niveau-là. Donc il a vécu longtemps à Al-Koufa et il a terminé dans un petit village en Syrie. Il est mort en l'an 51 et d'autres disent en l'an 54. Et dans un petit village qui s'appelle Qarqisiyya, qui se trouve à l'est de la Syrie. Alors, Sayyidina Jarir, il a rapporté 100 hadiths. Alors, lorsqu'on dit 100 hadiths, le même hadith peut être rapporté avec plusieurs chaînes de transmission. On rapporte 100 hadiths à travers Jarir. Donc, si on enlève les hadiths répétés, bien entendu, ça va chuter. Ça va descendre beaucoup. L'imam al-Bukhari et Muslim se sont accordés sur 8 hadiths. L'imam al-Bukhari a rapporté exclusivement lui-même 2 hadiths. Et l'imam Muslim a rapporté ou a authentifié sur lui 6 hadiths. Alors, que dit le hadith 57? Donc, il a dit, Sayyidina Jarir, j'ai prêté allégeance au messager sallallahu alayhi wa sallam sur l'accomplissement de la prière, sur l'acquittement de la zakat et sur le fait d'être nasih envers tout musulman. C'est ça ce que nous avons, envers tout musulman. En fait, est-ce que ça veut dire que l'allégeance ne se faisait que sur ces 3 choses? Non. Dans cette version,
il n'y a que 3 choses qui ont été citées. La prière, le jeûne, la prière, la zakat et le nasiha. Mais il y a d'autres versions où il parle d'autres choses. Donc ça, c'est une version où peut-être certains narrateurs ont oublié d'autres choses. Ou pour mettre en exergue le nasiha, et ces 3 choses, ils n'ont pas parlé d'autres. Donc il y a une autre version rapportée aussi par Al-Bukhari dans son Sahih. C'est le hadith numéro 2157. Il a dit, j'ai prêté allégeance au messager de Dieu sur la shahada, qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est son messager, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, d'écouter et obéir. Écouter et obéir à Dieu et à son prophète. Et le fait de conseiller avec sincérité tous musulmans. Donc vous voyez bien qu'ici, il a rajouté, donc c'est ça comment il a présenté son allégeance, d'accord, là, réellement. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté pour lui nasiha? Parce qu'on a vu d'autres personnes ou d'autres tribus qui présentaient leur allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement sur l'islam ou l'iman. Hein? Rappelez-vous de l'allégeance de Abd Qais qu'on a déjà vu. Là, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté nasiha? Parce que c'est un homme qui a le profil d'un bon nasih, de par sa sagesse, de par la bonne parole, de par sa beauté, de par sa force, de par le respect qu'il avait auprès des siens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais nasiha aussi, lui il lui a dit, je viens pour te présenter allégeance sur l'islam, il lui a dit, et que tu fasses nasiha pour chaque musulman. Parce que le prophète a vu en lui cette capacité, ce rôle qu'il peut jouer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détectait la force des gens. Ada il est compétent dans tel domaine, Ada il est compétent dans tel domaine, donc il exploitait ses compagnons dans chaque domaine. Donc pour ce compagnon, il l'a engagé dans cette voie-là. Tu dois être un bon conseiller pour tous les musulmans. Dans une autre version rapportée par Ibn Hibban, sur le petit-fils de Jarir, qui s'appelle Abu Zar'a ibn Amr, ou Amr, c'est le fils de Jarir. Donc Abu Zar'a ibn Amr ibn Jarir, il rapporte donc un hadith qui va dans le même sens de ce qu'on est en train de dire, et il a dit ensuite, sur son grand-père, il a dit, lorsque Jarir, c'est-à-dire mon grand-père, achetait une chose ou la vendait, il disait à son interlocuteur, sache que ce que j'ai pris de toi est meilleur que ce que je t'ai donné. Alors fais le bon choix. Imaginez. Ça veut dire lorsque Jarir vendait quelque chose, une marchandise, il disait à l'acheteur, sache que ce que je t'ai donné est moins important que ce que tu m'as donné. Je t'ai vendu ça, tu m'as donné de l'argent. De l'argent, il est plus important que ce que je t'ai donné. Ça veut dire ce que je t'ai vendu, peut-être il a moins de valeur que ce que tu m'as donné. Donc fais le bon choix. Et l'inverse, lorsqu'il achetait quelque chose et il donnait l'argent au vendeur, il lui disait, sache que l'argent que je t'ai donné a plus de valeur que ce que tu m'as vendu. Donc décide, est-ce que tu es sûr? Hadith nasiha. C'est-à-dire, je ne veux pas te tricher. Je ne cherche pas à te tricher. D'accord? Et regardez, une fois, on rapporte sur lui, l'imam Tabarani rapporte sur lui, qu'un jour son valet est allé pour lui acheter un cheval. Il lui a dit, voilà, achète-moi un cheval. Donc son valet est allé, il a acheté le cheval à 300. Alors il ne précise pas 300 dirhams ou 300 dinars, ça doit être 300 dirhams. Parce que le dinar, c'est très plus cher. Donc il lui a acheté le cheval, il lui a ramené. Dès que Sayyidina Jarir a vu le cheval, il lui a dit, combien tu l'as acheté? Il lui a dit, ben, je l'ai acheté à 300. Il n'a pas dit, oh, c'est une bonne affaire. Il lui dit combien? Il lui dit 300. Il lui a dit, viens avec moi, montre-moi de qui tu l'as acheté. Il l'a ramené jusqu'au vendeur. Il lui a dit, c'est lui que j'ai acheté. Il lui a dit, sache que ton cheval vaut plus que 300, ce que tu as donné mon valet. Donc, demande plus. L'autre a dit, mais non, ça y est, je t'ai vendu à 300, c'est bon, je suis satisfait. Non, 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 mais il lui a dit, ton cheval, il vaut plus. Il lui a dit, ben, donne-moi 400. Il lui a dit, non, ça mérite plus. Mais ça mérite plus, ben donne-moi 500. Non, ça mérite plus. Et il a continué comme ça jusqu'à 800. De 300 jusqu'à 800. Et il a dit, oui, 800, c'est la valeur de ton cheval. Et là, parfois, tu sais que tu as arnaqué quelqu'un, tu l'as arnaqué, tu dois l'affaire que j'ai fait. Tu sais que tu l'as arnaqué. Mais où est la foi? C'est ça le nasiha, vous voyez la force. L'iman, c'est ça l'iman. Quel est le nasiha qui va te pousser à dire à l'autre, non, c'est pas comme ça. Ou là, tu fais travailler quelqu'un, tu essaies de tirer au maximum. Ah ben il m'a fait un bon prix. Toi tu l'as exploité. Ah je l'ai exploité bien. Alors que tu dis mais non, normalement ce que tu viens de me faire là ça vaut tant. Donc non, je te donne plus. Là j'ai fait des devis et la majorité de devis c'était ça. Ou toi si je te fais travailler à ça, c'est que je t'ai arnaqué. Non non, allez j'ai fait 4 devis. Ou toi tu es à 4000 € moins, c'est trop. Donc là je vais prendre à la limite le plus petit devis et c'est le prix que je vais te donner. Qui de nous peut atteindre ce degré-là? C'est ça le nasiha. C'est ça qui reflète la foi que tu as
dans le cœur. Donc, ça c'est le premier hadith. Le deuxième hadith rapidement, donc là il n'y a pas besoin de rentrer trop dans le hadith puisqu'on a tout cité sur Nasiha. Donc dans le deuxième hadith, Ziyad ibn Ilaqa dit: le jour de la mort de Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, Jarir ibn Abdillah se leva, loua et glorifia Dieu, et je l'entendis dire: vous devez, donc là il s'adressait au gouverné, vous devez craindre Dieu sans lui associer une autre divinité, et être calme jusqu'à l'arrivée d'un nouveau gouverneur. D'ailleurs, celui-ci viendra maintenant. Donc qu'est-ce qu'il en savait, Jarir? On va voir pourquoi il a dit ça, alors qu'il n'était pas sûr que le nouveau gouverneur va aller venir. Il va venir maintenant. Quant à votre gouverneur, ça veut dire le Mughira qui est mort, le Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, quant à votre gouverneur qui vient de rendre l'âme, demandez-lui le pardon de Dieu. Lui-même aimait pardonner. Dans le hadith continue, donc on va commenter seulement cette partie-là. Le Mughira ibn Shu'ba, c'est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est converti tardivement. On le considère parmi les plus malins, les Arabes les plus malins lorsqu'on parle de Amr ibn al-As, et on parlait aussi de Mughira ibn Shu'ba, de les plus intelligents dans le sens de la malice, mais la bonne malice, c'est-à-dire un stratège, le Mughira ibn Shu'ba. Et donc lui, à l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan, il était le gouverneur de Koufa. Et vous savez, le Koufa, c'est une ville à problème. Le Koufa, ça a toujours été une ville à problème. C'est d'ailleurs là qu'il y avait les Chiites qui ont invité Ali ibn Abi Talib à les rejoindre et combattre à ses côtés. Après, ils l'ont délaissé. Et pareil, ils ont invité le Hussein à venir combattre, on va te soutenir et tout. Et après, ils l'ont délaissé jusqu'à ce qu'il soit tué. Le Koufa, c'est une ville au problème. Donc, le gouverneur de Koufa devait être toujours quelqu'un de très fort. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient nommé Al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi sur le Koufa, parce que c'était une ville à problème. Donc le Mughira, c'est lui qui a réussi à stabiliser le Koufa, parce que c'était quelqu'un de très fort. Donc lui, il est mort en l'an 50 de l'Hégire. Et donc c'est là où Sayyidina Jarir a voulu conseiller les gens. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a mort d'un gouverneur ou d'un roi, c'est qu'il y a un risque de perturbation politique. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez dans beaucoup de pays où il y a notamment les rois et tout ça, qu'est-ce qu'on dit? Le roi est mort, qu'est-ce qu'on dit après? Vive le roi. Voilà, comme Simba et tout ça. Le roi est mort, vive le roi. Pourquoi? Parce que, et lorsqu'il meurt, on n'annonce pas tout de suite l'information. On attend parfois un jour, 2 jours, le temps de stabiliser, le temps de ramener les cadres, les militaires, les soudoyer ou donner l'allégeance au cadre. Après on dit le roi, Mskin est mort, voilà, vive le roi, tout de suite. Donc lui, le Mughira ibn Shu'ba, qui avait une forte personnalité, il arrivait à stabiliser le Koufa, est mort. Donc dès qu'il est mort, Jarir, radiyallahu anhu, alors que c'est l'époque de Muawiyah, et lui n'a pas voulu prendre position ni avec Muawiyah ni avec Ali. Mais malgré ça, là, il a vu un risque de perturbation. Donc là, il devait présenter le conseil. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il doit être de bons conseils envers tout musulman. Donc là, il a couru un grand risque parce que c'est une ville grave. Tu vas te lever pour stabiliser les choses. Donc on risque de te dire, tu es avec Muawiyah, ou en plus les autres, beaucoup sont avec Ali. Donc il y a un risque. Mais lui, puisqu'il s'est engagé, j'ai donné l'allégeance, je respecte mon allégeance avec le prophète. Donc c'est pour cela qu'il s'est levé. Il glorifia Dieu. Hein? Il glorifia, donc le hadith il dit فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. Il glorifia Dieu et le loua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait un discours, un prêche. Parce que tu ne viens pas parler avec quelqu'un, salam alaykum, alaykum salam, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa kada. Non, forcément, lorsque tu fais alhamdulillah, ça veut dire que tu es dans une position de prêcheur. Donc c'était un prêche. Et à la fin du hadith, il a dit, et lorsqu'il a terminé, astaghfarallaha wa nazal, il a demandé pardon à Dieu, et ensuite il est descendu. Ça sous-entend quoi? Qu'il était sur le minbar. Donc et lorsqu'il a dit, je jure par cette mosquée, par le Seigneur de cette mosquée, ça veut dire qu'il était dans une mosquée. Vous voyez les détails comme ça dans les hadiths, ils te montrent les circonstances dans lesquelles ils étaient. Donc c'était dans une mosquée, il était sur le minbar, et les gens au-dessus de lui, et il était en train de leur parler. Donc, il a essayé de stabiliser le Koufa, et c'est pour cela qu'il leur a dit, le nouveau gouverneur va venir maintenant. Ouais, il n'était pas en contact avec Muawiyah, où le gouverneur vient de mourir. Muawiyah, il est à Sham. Il y a des centaines de kilomètres de le Koufa.
Mais ça veut pas dire qu'il est en train de les rementir. Et pourquoi il leur a dit, il va venir maintenant? Il n'a pas dit, il va venir tout de suite. D'accord? Parce que lorsqu'il n'y a pas le remplaçant d'un gouverneur, le nouveau gouverneur, c'est là où il y a les risques. C'est là où les perturbateurs risquent de provoquer la calamité. Donc lui, pour éviter qu'il commence à manigancer ou bien à ruser les perturbateurs, il leur a dit, c'est comme si j'avais l'information qu'il va venir tout de suite. D'accord? C'est pas un mensonge, mais c'est une manière aussi de stabiliser les gens. Donc il a pris une grande responsabilité. Et ça vous montre nasiha li a'immatil muslimin, li a'immatil muslimin, ne pas provoquer la discorde au sein des musulmans. Et lorsque tu as une autorité ou un savoir qui te permet de stabiliser les gens et éviter le mal, donc il faut pas hésiter à le faire. Et ensuite il leur a dit, demandez pardon à votre gouverneur, parce qu'il aimait le pardon. Donc là, il les a attachés à ce qui est spirituel. Il n'oublie là, il y a la mort. Demandez le pardon à votre gouverneur. Il n'y a pas que le côté politique qui doit. Le gouverneur est mort, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Non, déjà là, il est mort. Demandez-lui pardon. Et quelqu'un qui demande, Ya Rabbi, ghfirli fulan. Donc là, tu sollicites la spiritualité en eux. Et plus il y a de la spiritualité, donc le côté politique ou le côté de ruse ou le fitna ou kada, ils se mettent à la trappe. Donc regardez son intelligence. Demandez pardon à votre gouverneur parce qu'il aimait aussi lui-même le pardon. Et donc, comme il aimait le pardon et il vous pardonnait dans les erreurs que vous commettiez, donc demandez-lui pardon. Donc, regardez le bon conseil de Sayyidina Jarir. Après cela, donc la suite du hadith, après cela, il ajouta, cela dit, sachez qu'une fois j'étais venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait dit, je te prête serment d'allégeance sur l'islam. Et lui et le prophète d'exiger en plus de ça, et que je sois nasih envers tout musulman. Et en effet, je lui avais prêté serment sur ça. Par le Seigneur de cette mosquée, je suis pour vous un conseiller sincère. Comme le prophète de Dieu qui a dit Inni lakum la nasihun amin. Donc là, pourquoi il est en train de leur dire sachez que j'étais avec le prophète? Tout ça, c'est pour leur montrer, si je suis dans cette position en train de vous conseiller, ne pensez pas, ou là que les uns ne vous laissent pas, et ne pensez que je le fais pour un profit. Je cherche un profit, être gouverneur, ou là, être un conseiller du gouverneur. Ou là. Je fais ça pour Dieu. C'est parce que j'ai donné une allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a demandé d'être nasih envers tout musulman que je me suis mis dans cette position. Et ensuite, il a juré par Dieu. On sait qu'il ne faut pas jurer par Dieu à l'emporte-pièce pour n'importe quelle circonstance. Mais comme là, la situation est importante, pour que sa parole ait un impact dans leur cœur, il a fait un serment. Je jure par le Seigneur de cette mosquée. Et donc ça montre qu'il est acceptable et même souhaitable, lorsque tu es dans une affaire importante, de jurer par Dieu. Mais tu as des gens qui jurent par Dieu, surtout. Et lorsque tu vois quelqu'un qui jure par Dieu, toujours avec sache qu'il est un grand menteur. À 1000%. Mais il y a des circonstances dans lesquelles tu jures par Dieu dans des choses sérieuses. Donc là, c'est en l'occurrence cette situation-là. Je jure par Dieu que je suis pour vous un nasih. Donc ne pensez pas que je cherche quelque chose, ou là je vous mens, ou là je veux votre bien. Et comme il est compagnon, ou le prophète l'aimait, ou Abu Bakr l'aimait, ou Omar, ou Uthman, donc les gens ils vont dire non, cet homme-là, ce qu'il dit est vrai. Donc calmons-nous. Donc il a joué un rôle important. Et ensuite, il est descendu il a demandé pardon à Dieu, astaghfarallah, comme l'imam fait, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, astaghfarallah wa nazal, et il est descendu de al-minbar. Donc c'est ainsi qu'on termine ce chapitre de l'iman chez Imam Bukhari. Imam Bukhari, donc pour terminer, comme vous le savez, le premier chapitre c'était quoi? Babu Bad'i al-Wahy, le début de la révélation. Ça veut dire que tout ce qu'on est dans l'islam, c'est venu par la révélation de Dieu. C'est pour ça qu'il a commencé par Babu Bad'i al-Wahy. Et le Wahy, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené la foi. Le prophète est venu pour ramener la foi aux gens. Donc Babu al-Iman. Où il y a de la foi, il faut l'appréhender, la comprendre et s'en imprégner avec quoi? Avec science. C'est pour ça que le troisième chapitre, ça va être Babu al-Ilm. Babu al-Ilm. Donc vous voyez qu'il y a une logique. Et l'imam al-Bukhari, à chaque fois, il citait
صوم رمضان من الإيمان ليلة القدر قيام ليلة القدر من الإيمان باب دفع الخمس من الإيمان باب كذا من الإيمان باب طلاقة وجه الرجل من الإيمان. Pourquoi il a laissé le nasiha jusqu'à la fin? Il a laissé comme pour dire moi aussi je suis un nasih pour ma communauté, pour Dieu, pour son prophète, pour ma communauté, et c'est pour cela que j'ai fait ce livre-là et je fais ce travail-là de trier et de tamiser les hadiths connus du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à mon époque et de n'en choisir que ceux qui sont authentiques pour moi avec des conditions draconiennes. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Donc c'est pour ça qu'il a laissé cette rubrique-là à la fin. Et en même temps, il a choisi ce hadith-là. Ensuite, il a demandé pardon à Dieu et il est descendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a terminé son travail. La fin. Donc là, comme c'est à la fin du chapitre, il a choisi plutôt ce hadith-là. C'est comme si pour dire, ce chapitre a été clôturé. Astaghfarallah wa nazal. Ce chapitre est là, il est terminé. On va commencer un nouveau chapitre. D'accord? Donc vous voyez, les savants, ils disent, ouais, il n'a pas écrit ça. C'est les imams qui se sont penchés d'une manière très 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 proche de Sahih al-Bukhari, qui ont commencé à comprendre comment réfléchissait le Bukhari. Parce que lui, il n'a pas écrit une introduction pour dire, voici ce que j'ai fait. Voici la méthodologie que j'ai faite pour... Lui, il est venu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Babu al-Bad'il wahi. Innama al-a'malu binniya, rawa kada kada kada, innama al-a'malu binniya. C'est comme ça. C'est que des titres, il n'est pas rentré là-dedans. Mais Bukhari, on sait que c'est une sommité, c'est pas n'importe qui. Donc il faut lire sa pensée et sa méthodologie à travers son livre. Et c'est comme ça qu'ils savent pourquoi il a mis le hadith là, le hadith là. Et c'est là où on commence à découvrir l'intelligence de l'imam al-Bukhari. Que rien n'a été fait par hasard chez lui. Et que c'est une vraie sommité. C'est une vraie sommité. C'est pour ça, lorsqu'on commence à parler de al-Bukhari, encore une fois, on ne parle pas de n'importe qui, ibadullah. C'est pour ça, dès que vous entendez quelqu'un toucher le Bukhari de près ou de loin, défendez le Bukhari, parce que vous défendez le prophète, parce que vous défendez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et lorsqu'on dit Sahih al-Bukhari talaqathu al-ummatu bil-qaboul, la communauté a agréé le livre de Bukhari, tout ça, alors c'est pas une parole vaine. Tu dis un tel c'est un docteur, c'est un nas, il a un doctorat, et son doctorat, il l'a soutenu devant un jury composé de 4 professeurs, le professeur un tel, le professeur un tel, le professeur un tel, machallah. Et ils lui ont donné mes félicitations des jurys. Combien ils étaient? Ils étaient 4 professeurs. Ça, tu ne discutes pas. Tu discutes pas, tu dis c'est un docteur, tu discutes pas. Donc dans son domaine, tu viens et tu dis moi je suis docteur, j'ai une attestation, mon doctorat, la faculté me l'a donné, ou l'université me l'a donné, avec des membres du jury, des grands professeurs qui se sont penchés sur mon livre, ils l'ont étudié, je l'ai présenté devant eux, ils m'ont posé des questions, ils l'ont critiqué, j'ai nettoyé, j'ai corrigé, et à la fin, ils m'ont donné mon doctorat. Elle dit d'abord, dans le monde entier, on accepte ça. Mais lorsqu'il s'agit d'un livre comme celui de Bukhari, sur lequel tous les savants à travers les âges se sont penchés, à l'époque déjà de l'imam Bukhari lui-même, lorsqu'Ibn Ma'in s'y est penché, lorsque l'imam Ahmed ibn Hanbal s'y est penché, ses propres maîtres se sont penchés, et ils ont dit ce livre-là, on ne l'a jamais vu pareil. C'est le plus grand jury de son époque, et ils ont validé ce travail. Quelqu'un vient et va dire, ouais, le Bukhari c'est n'importe quoi, qui me dit, c'est quoi qui te dit, ouais, sur ce que disent les savants d'aujourd'hui. Il a le prix Nobel. Et alors, c'est quoi le prix Nobel? Ah ben, c'est pas n'importe quoi le prix Nobel. C'est pas l'imam Bukhari qui a le prix Nobel. C'est pas un jury d'il y a 4 personnes, là 5. Depuis 14 siècles que tous les spécialistes, les grands spécialistes de hadith, lorsqu'ils se penchent sur lui, ils te disent ce travail-là c'est impossible. Il est inégalable, ce travail-là. Donc c'est pas un petit rigolo qui va venir et commencer à dire oui le Bukhari qui me dit que le hadith là, qui me dit que les hadiths là, moi je me contente du Coran et ainsi de suite. Mais de quoi tu parles? Ben, dans ce cas on remet en cause tout. Lorsque toi tu tombes malade, tu vas chez le médecin, qui te dit que le médecin là est bon? Il va te donner il y a du poison peut-être, il va te dire tu vas guérir, et tu prends le risque. Je vais te faire une chirurgie, c'est-à-dire tu vas t'ouvrir peut-être la poitrine. Tu cours le risque, pourquoi? Ben, parce qu'il a été validé par des savants. C'est un docteur, il a eu un diplôme et ainsi de suite. Et lorsqu'il s'agit de la religion, ou l'imam Bukhari, ah non, là je commence à remettre en cause. Vous voyez la contradiction dans laquelle on tombe. Donc là c'est seulement une occasion pour encore renforcer cette... vous montrer un peu la force du travail
de ce grand tome. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في علمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.